moi, je suis inscrite au baccalauréat en enseignement de la formation professionnelle à l'UQAM. Puis, dès la première session, le premier cours d'introduction au programme, ils nous ont expliqué qu'on avait le TECFE à réussir pour obtenir le baccalauréat et obtenir le brevet d'enseignant. Puis, à ce moment-là, on a fait un test diagnostic. J'ai eu une note très basse. Puis, j'ai laissé passer les années là, parce que ça fait environ 3 ans de ça. Et puis, là, que j'ai entamé le stage 1, en fait, là, que je savais que je voulais entamer le stage 1 à l'automne, j'ai regardé les différentes formations qui s'offraient à moi. Puis, vraiment, Neurodidacte s'est démarqué par rapport au fait là, que c'est asynchrone, on le fait quand on veut, où on veut. Puis, moi, étant en secrétariat, parce que je voudrais enseigner au DEP en secrétariat, c'est sûr qu'à la base, je m'intéresse beaucoup au français, je m'intéresse beaucoup à l'écriture, pourquoi les mots s'écrivent d'une telle façon, etc. Donc, c'est sûr que moi, j'ai peut-être un petit côté un peu plus privilégié versus d'autres collègues qui étudient, par exemple, en enseignement dans le but d'enseigner en mécanique automobile. Mm-hmm. Super. Et là, donc, tu t'es inscrite et puis ton seuil de réussite en formation professionnelle est de 55%. Oui. Mais là, tu as vraiment eu un super résultat bien au-delà du seuil de réussite. Tu as même atteint le seuil de réussite là, minimal de tous les enseignants, là, qui est de 70%. Mais tu as eu plus que ça. Ben, en fait, je peux le dire, là, j'ai eu 77% pour le code linguistique et 85% pour la rédaction. C'est extraordinaire. Vraiment, là. Vraiment, c'est super. Et donc, Neurodidacte, pour toi, c'est démarqué. Tu as fait l'achat de la formation. Maintenant, tu commences à suivre la formation. Comment ça se passe? Je dirais très bien. Au niveau des vidéos, c'est très simple. Les vidéos sont courtes. Puis, comme tu disais dans les vidéos, il y a beaucoup de choses, je ne veux pas dire qu'ils se répètent, mais il y a beaucoup d'éléments qui reviennent dans le but de nous faire de faire des liens entre les connaissances vécues antérieurement et aussi du contenu qu'on a vu, que ce soit au niveau des 50 pièges à éviter au TECFE, que des points qui ont été mentionnés dans les accords de participe passé ou dans la ponctuation. Donc, c'est vraiment une roue qui tourne. Puis, les exercices sont vraiment en lien avec le contenu. Mais c'est ça. Donc, quand tu m'as écrit la semaine dernière, c'est ça, je voulais vraiment célébrer ça avec toi. Parce que franchement, c'est une belle réussite, c'est exceptionnel aussi là, pour les étudiants en formation professionnelle, d'avoir eu 85% à la rédaction et puis je te remercie là, d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous en parler. Puis dernier mot, si tu avais quelque chose à dire aux étudiants qui nous regardent et qui sont découragés par rapport à ce test-là, qu'est-ce que tu pourrais quel message t'aimerais qu'ils retiennent? Ben, en fait, moi, je tiens à dire, là, j'ai 43 ans, donc je suis peut-être un petit peu plus âgée que certains étudiants. Donc, peu importe l'âge, je pense qu'on est on est tous capables de réussir le TECFE. Aussi, là, de se discipliner et de prendre un petit peu de temps à chaque jour là, pour que ça soit au niveau des mots de vocabulaire, des expressions. Vraiment, là, de pas seulement faire l'étude à certains moments dans la semaine, mais vraiment de le faire régulièrement, puis de s'intéresser à ce qu'on fait, là, je pense que c'est la clé du succès. Super. Si c'était à refaire, donc tu choisirais Neurodidacte, la confirmation que tu avais placée. Oui. D'ailleurs, tu n'as pas été déçu. D'ailleurs, le lendemain de la réception du résultat, j'ai porté mon chandail, j'ai réussi le TECFE et je l'ai montré à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mon centre de formation professionnelle pour leur dire que c'est la façon de réussir.